Au 7 Info 13h, David Agoton. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 1er mars 2024. C'est un honneur pour nous de vous tenir informés. Vous êtes sur OSEX FM, les titres du journal. Actualité oblige, la répression des infractions au code de la route sur toute l'étendue du territoire national annoncée par la police républicaine est effective depuis ce vendredi 1er mars 2024. Le constat a été fait dans deux communes, Cotonou dans le littoral et Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Les échos à suivre dans ce journal. Les chrétiens sont en carême depuis quelques jours déjà. Au cours de cette période, des fruits sont beaucoup plus sollicités en appui à l'organisme. Pourquoi et comment consommer des fruits en période de carême? Un spécialiste en nutrition nous donne des détails. Yves Sono sera dans ce journal. Les représentants du Parlement au sein de la Haute Cour de justice sont désormais au complet. Ils ont prêté serment hier jeudi 29 février 2024 en présence du chef de l'État Patrice Talon et du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavono. Hors de nos frontières au Nigeria, au moins 17 écoliers sont morts de méningite et 473 cas sont suspectés. Au cœur de cette édition, mesdames et messieurs, les informations sportives. Gennett Rohr sera face à la presse le vendredi 8 mars 2024. C'est dans le cadre des journées FIFA qui auront lieu du 18 au 26 mars 2024. Pour le compte de cette édition, Charbel Guédou et Gilbert Poton assurent la mise en onde. Irène Dotier, David Agoton, nous sommes à la présentation. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. OSEX FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. Je l'annonçais en titre, la répression pour non-port de casque par les motocyclistes et les autres infractions de la route a bel et bien démarré ce jour, vendredi 1er mars 2024. Irène Dotier a fait le constat ce matin dans la commune d'Abomey-Calavi. En ce premier jour de la répression, quelques usagers de la route ont été pris. Au même moment, d'autres passagers ont décidé de se conformer à la mesure. Des citoyens rencontrés sur la voie inter-État d'Abomey-Calavi donnent les impressions. Ce matin, j'ai fait le constat sur la voie. Moi-même, je ne me rappelais pas que c'est aujourd'hui ça allait commencer. Je me suis mis sur la voie, c'est vers vidéo là que j'ai constaté que les gens se sont fait arrêter. Il y avait un peu d'engouement. Mais ceux qui ont porté des casques ont pu passer, mais ceux qui n'ont pas porté des casques, même s'ils sont des usagers, ceux qu'on a remorqués, on a arrêté tout le monde. Moi j'ai un ami que j'attendais qui est venu là tout de suite, mais parce qu'il n'a pas porté son casque, je suis obligé de ne pas le prendre, il va pouvoir devoir se débrouiller, qu'on ne puisse pas entrer dans cette infraction-là. La répression annoncée par la police républicaine pour les infractions de la route et surtout lié au port de casque par le conducteur et son passager. Ça a bien démarré aujourd'hui. Le constat est clair sur le terrain. Or, pour nous qui n'avions pas encore de casque, nous sommes obligés de prendre les transports en commun pour rallier, pour faire nos courses et tout ce qui va avec. Et en attendant l'achat des casques, on va se conformer. On ne va pas être des citoyens qui enfreignent à la loi. On est obligé de respecter ce que dit la police républicaine et c'est pour le bien de nous tous. Ce que les policiers sont en train de faire aujourd'hui est un peu gauche parce qu'aujourd'hui on ne trouve pas à manger et tout est dur, tout est difficile pour nous. Maintenant ils ont dit 2 casques et présentement encore les casques sont devenus chers de telle manière que les casques qu'on prend avant à 5 000 est devenu 6 000, 7 000. Bon, on dit que c'est l'État qui a augmenté le prix sur les casques. Comment on peut faire? Avec tout ce qui est dans le pays, on ne trouve pas à manger, tout est dur. C'est un peu gauche. Si l'État peut regarder et nous faire pardonner d'abord
Et présentement, avec ce qu'ils ont commencé là, c'est un peu dur. Le constat a été également fait dans la ville de Cotonou. Quand on regarde tout le monde, apparemment tout le monde est avec ses casques. Et aussi, il n'y a pas eu beaucoup de go-solo comme d'habitude. Et là où j'ai pris, il y avait des policiers, mais il n'y avait pas d'arrêt comme ça. Oui, je l'ai remarqué, ça a vraiment démarré. Et j'ai quitté Bobet tout à l'heure pour Calavi. Donc je suis descendu sur le parc à Cotonou. Maintenant, je voulais prendre Zem pour aller prendre un bus de Calavi. Le Zem m'a tendu en même temps son casque et me dit que je dois le porter. Donc, je l'ai porté, puis je suis en train d'aller maintenant à Calavi. Non. J'ai mon casque qui a coupé puisque j'ai aussi ma moto, mais j'ai pris taxi pour venir. OCS FM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. Les chrétiens du monde entier sont en carême depuis quelques semaines déjà. C'est une période au cours de laquelle les fruits sont plus consommés. Comment consommer alors les fruits en période de carême pour en tirer profit? Yves Sono, nutritionniste diététicien, en parle. Les fruits en période de carême sont très bénéfiques pour notre santé parce que les fruits contiennent beaucoup de fibres alimentaires, de vitamines et minéraux qui sont très bénéfiques à notre santé, surtout pendant ces temps où nous faisons une restriction alimentaire. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a une partie des nutriments que nous allons perdre forcément. Donc, en consommant les fruits, ils ont ce pouvoir nutritif de compléter la perte nutritionnelle que nous avons de l'autre côté. Pour le nutritionniste, il existe 4 différentes catégories, à savoir les fruits acides, les fruits mi-acides, les fruits doux et les fruits neutres. Si nous prenons les fruits acides, nous allons trouver orange, pamplemousse, citron, kiwi, fraise, framboise, mandarine et clémentine. Si nous prenons ceux mi-acides, il y a ananas, mangue, pomme, poire et pêche. Ceux que nous appelons les fruits doux, il s'agit de bananes, de dattes, de figues, de raisins, de papaye. Et ceux neutres, c'est le melon et la pastèque. Comment alors consommer les fruits en période de carême? Le nutritionniste nous renseigne. Pour consommer de façon diététique et bénéficier des apports nutritionnels que ces fruits vont nous apporter pendant les périodes de carême, il faut éviter de consommer ceux qualifiés de fruits acides en fin de journée. Les autres, nous pouvons essayer de faire une combinaison entre eux et les consommer, surtout les fruits neutres, le melon et la pastèque, eux on peut consommer, mais il faut noter également que la consommation des fruits, que ça soit acide ou neutre, tard la nuit n'est pas très conseillé. Donc déjà, au plus tard, à 18h, si c'est un fruit neutre, on peut consommer, mais au plus tard 18h. OCS-FM, l'évangélisation dans toutes ses dimensions. Le conseil d'arrondissement de Koli dans la commune de Tofo s'est tenu hier jeudi 29 février 2024 dans la salle de réunion de l'arrondissement en présence des 6 conseillers de village. Selon la loi qui encadre le fonctionnement des unités administratives, le conseil d'arrondissement se tient chaque mois. Plusieurs sujets ont été abordés lors du dit conseil. Gérard Kounitore est le chef de l'arrondissement de Koli, l'un des 10 arrondissements que compte la commune de Tofo. C'est au respect des tests que nous nous sommes réunis aujourd'hui au niveau de l'arrondissement, dont tous les conseillers étaient présents. Nous avons échangé autour d'un certain nombre de points. Le premier point concerne la lecture, amendement et adoption du rapport de la précédente session, c'est la session qu'on a eu à tenir le mois passé. Donc, on a essayé de faire la lecture de ce compte rendu qui a été adopté à l'unanimité des conseils présents. Le second point
concerne la sensibilisation de la population en ce qui concerne la répression contre la non-immatriculation des motos. Donc nous sommes appelés à amener la population à comprendre qu'ils doivent immatriculer les motos. Donc ils vont commencer par arrêter les motos sans plaque. Nous ne souhaitons pas que nos citoyens tombent dedans. Et aussi le port de casque qui est obligatoire actuellement. Nous avons inscrit ce point à l'ordre du jour pour que chaque chef de village, chaque conseiller puisse savoir sa partition. C'est que ce qu'il doit faire, son rôle en ce qui concerne la sensibilisation pour que les nôtres ne se retrouvent pas dans cette situation qui va commencer, je vais dire, la répression qui commence d'ici là. Le troisième point est relatif à ce qui concerne le score, je vais dire, le pourcentage que le collège d'enseignement général de Koli présente, je vais dire, chaque année, puisque ça fait la deuxième fois successivement que le collège d'enseignement général, le CEG de Koli, est premier sur le plan départemental. C'est quelque chose à encourager. Et nous avons appris que au niveau de la population, les gens s'organisent pour faire un geste à l'endroit de ce collège, pour montrer qu'ils sont en train de voir, qu'ils veulent témoigner leur gratitude envers le personnel de ce collège d'enseignement. Donc nous on a appris l'information et nous sommes réunis, on a échangé autour de ce point pour voir comment est-ce que les élus peuvent accompagner cette initiative de la population. Les questions de la sécurité des personnes et des biens ont également été abordées au cours du conseil d'arrondissement de Koli tenu hier 29 février 2024. Le nouveau commissaire qui est envoyé, qui est affecté au poste du commissariat de Ouagbo, qui couvre le territoire de Koli également et une bonne partie de Damé. Donc le commissaire, dans son plan d'action, il a dit qu'il souhaite rencontrer la population et sensibiliser, informer la population de leur partition de concert avec les équipes de la police républicaine, comment nous allons travailler pour maintenir la sécurité des hommes et de leurs biens. Ça va de notre bien, c'est pour notre sécurité. Et vous le savez, on ne peut pas faire du bien à quelqu'un contre sa volonté. La population doit connaître aussi sa partition dans ce travail. Donc c'est ce que le commissaire a souhaité faire. À l'instant, Gérard Kouintodé, chef de l'arrondissement de Koli dans la commune de Tofo, sur des propos recueillis par Marc Houanou pour Osex FM. Sans transition, une information en brève en page Nation. Dans cette édition, les membres de la Haute Cour de justice sont désormais au nombre. Les 6 représentants de l'Assemblée nationale ont prêté serment hier jeudi 29 février 2024 en présence du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou et du chef de l'État Patrice Talon. La cérémonie a eu lieu au palais de la présidence de la République. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, a laissé entendre le président Patrice Talon. Eustache Akpovi, Édouard Béanzin, Solange Meou, Gafari Adéchokan, Benoît Degla et Yakoubou Orouse Guéné sont les 6 qui vont se joindre aux autres membres de l'institution. Il faut rappeler qu'en vertu de l'article 136, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la toute première partie de cette édition. La deuxième partie, c'est tout de suite. Information sur le continent au Nigeria, au moins 17 écoliers sont morts de méningite et 473 cas sont suspectés, vous nous dites Irène Dochi.
Effectivement, une épidémie de méningite touche l'état de Yobe au nord du Nigeria. Le bilan fait état d'au moins 17 écoliers morts et 473 cas suspectés. Selon le commissaire d'État de l'éducation, la saison sèche pourrait augmenter le risque d'infection, surtout en cas de surpeuplement et de mauvaise ventilation. Il faut noter que la méningite est une infection qui provoque une inflammation aiguë des couches extérieures du cerveau et de la moelle épinière. Elle peut être toutefois mortelle quand elle n'est pas traitée tôt. La vaccination est un moyen efficace pour prévenir cette infection. Au Sénégal, on note une création du Front FIPOU qui exige une présidentielle le 2 avril au plus tard. Au Sénégal, l'opposition politique et plusieurs grandes plateformes de la société civile se sont rassemblées hier dans un front de la résistance surnommé FIPU. Ceci exige notamment la tenue de la présidentielle avant le 2 avril 2024, date de fin de mandat du président Macky Sall. Le chef de l'État avait reporté le scrutin initialement prévu le 25 février, malgré l'invalidation par le Conseil constitutionnel et un dialogue national en début de semaine pour tenter de trouver une sortie de crise politique. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour le moment. Avant de retrouver les informations sportives, en RDC, le mouvement citoyen Lucha réclame la libération sans condition de militants arrêtés dans la province de Maniema. Bien sûr, en République démocratique du Congo, le mouvement citoyen Lucha lutte pour le changement. Il demande aux autorités de la ville de Kindu de libérer ces 3 militants interpellés. L'arrestation de ces activistes est survenue lors d'une manifestation pacifique organisée le 27 février dernier. Les militants de la Lucha demandaient la libération de leurs membres incarcérés sur le territoire national, mais aussi la libération des acteurs politiques. Irène Dotier, merci pour toutes ces informations sur le continent. On va parler sport à présent. Le sélectionneur des Guépards, Guénot Rohr, sera en conférence de presse le vendredi 8 mars 2024 à 11h30 dans la salle de conférence de presse du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. C'est dans le cadre des journées FIFA qui ont lieu du 18 au 26 mars 2024. Au cours de la dite conférence, Guénot Rohr va dévoiler la liste des Guépards qui prendront part donc à la prochaine trêve internationale. 2 matchs amicaux seront livrés par les Guépards dans le cadre de la fenêtre FIFA. Un match face aux éléphants de la Côte d'Ivoire et l'autre face aux lions de la Teranga. Le Sénégal à Amiens, en France. Et puis le milieu de terrain de la Juventus Turin, Paul Pogba, fait face à une décision du tribunal antidopage italien. Il a été condamné à 4 ans de suspension suite à un test positif à la testostérone en août dernier. Âgé de 30 ans, malgré cette preuve, Paul Pogba reçoit un soutien écrasant sur les réseaux sociaux. D'abord, sa femme Zoulaï lui a envoyé des mots d'encouragement. Ses anciens coéquipiers dont ont également exprimé leur solidarité envers lui, sans oublier son frère Florentin Pogba. Cette déferlante de soutien témoigne de l'impact et du respect que Paul Pogba suscite dans le monde du football. Par ailleurs, sa suspension prend fin en 2027, soit 1 an après l'expiration de son contrat. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette information sportive que nous allons devoir mettre un terme à cette édition. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel des titres. La répression des infractions au code de la route sur toute l'étendue du territoire national annoncée par la police républicaine est effective depuis ce vendredi 1er mars 2024. Le constat a été fait dans 2 communes, Cotonou dans le littoral et Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Les échos, vous les avez eus dans ce journal.
Les chrétiens sont en carême depuis quelques jours déjà. Au cours de cette période, des fruits sont beaucoup plus sollicités en appui à l'organisme. Pourquoi et comment consommer des fruits en période de carême? Le spécialiste en nutrition nous a donné des détails. Yves Sonon était en direct dans ce journal. Les représentants du Parlement au sein de la Haute Cour de justice sont au complet. Ils ont prêté serment hier jeudi 29 février 2024 en présence du chef de l'État Patrice Talon et du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavourou. Hors de nos frontières, juste à côté, au Nigeria, au moins 17 écoliers sont morts de méningite et 473 cas sont suspectés. Nous vous l'avons annoncé en sport, Gernot Rohr sera face à la presse le vendredi 8 mars 2024. C'est dans le cadre des journées FIFA qui auront lieu du 18 au 26 mars 2024. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Charbel Guédou et Gilbert Coton ont assuré la mise en onde. En direct pour la présentation, David Agboton, Irène Dodje. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un excellent après-midi et puis un très bon week-end. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment.